Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la première, la seconde guerre mondiale, la guerre de 70, la guerre froide. Il y a eu plein de guerres qui ont eu toutes des durées différentes. On comptait en dizaines d'années, en années, parfois en mois. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une guerre dont la durée va être comptée en minutes. C'est une guerre qui a duré 38 minutes. Avant tout, bienvenue à Lyon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien commencé votre été et que vous profitez un maximum du soleil et de la chaleur. Donc cette guerre a duré 38 minutes, elle a commencé à 9h02 et s'est finie à 9h40 du 27 août 1896 au Zanzibar. Le Zanzibar à cette époque-là était un état insulaire, donc ça veut dire composé de plein de petites îles qui étaient sur la côte africaine, la côte de l'océan Indien. Et Zanzibar était dirigé par le sultan d'Oman depuis 1698. 200 ans plus tard, le sultan Majid Ben Saïd déclara le Zanzibar indépendant. La Grande-Bretagne, qui avait beaucoup de colonies à cette époque-là en Afrique, reconnut la souveraineté du Zanzibar en 1886. Ensuite, après quelques accrochages avec l'Allemagne, un commerce commença à s'établir. Un commerce de plein de choses, et notamment un commerce de personnes. La Grande-Bretagne avait pour but, depuis 1804, d'abolir l'esclavage. Mais l'Allemagne, de leur côté, continuait un petit peu le commerce d'esclavage, et la Grande-Bretagne n'était pas totalement étranger à ce commerce. En 1888, le sultan Ali bin Saïd plaça le Zanzibar sous protectorat britannique. Et là, déjà pas mal de Zanzibarites, donc les habitants du Zanzibar, commençaient un petit peu à s'agacer à cause justement du commerce d'esclaves. Excusez-moi. À cause justement de ce commerce d'esclaves. En 1893, Ali meurt et son successeur est Ahmad ibn Touaïli, je sais pas bien le dire mais voilà, et était assez proche des Britanniques. Il aimait bien les Britanniques et il était très content d'être sous leur protectorat. Ce qui a encore plus agacé les Zanzibarites. Et là, on arrive dans la triplette. 25, 26, 27 août 1896. Donc le 25 août 1896, le sultan Ahmad meurt. Et c'est là que pas mal d'embrouilles commencent à arriver. Parce que tout d'abord, on pense qu'il s'est fait assassiner par un membre de sa famille qui est Khalid ibn Barghosh. C'est une personne de sa famille, donc qui a 29 ans, et qui avait déjà fait le coup quand Ali est mort. Il avait déjà essayé, les Britanniques avaient refusé, ça n'avait pas marché. Et cette fois-ci, il prend en otage, entre guillemets, le palais et il rentre dans le palais. Il réussit à pénétrer dans le palais. Sauf que les Britanniques se sont rendus compte, et l'ont même d'ailleurs très très vite vu, que Khalid avait enfreint une règle qu'avait établie le sultan Ali avec les Britanniques, qui était que la Grande-Bretagne doit, entre guillemets, valider quand un sultan se présente. Il doit valider son sultanat, sinon ce n'est pas valide et c'est même enfreindre une règle. Sauf que Khalid, lui, il s'en fiche et il sait que de toute façon, les Britanniques ne voudront pas de lui. Donc il rentre et il demande rien à personne. Forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Donc les Britanniques, le 26, lui mettent un ultimatum et lui dit, ben non, en fait, tu pars parce qu'on veut pas de toi. Et ça l'a énervé, ça a énervé aussi quelques citoyens, et notamment quelques-uns qui vont le rejoindre. Et il va réussir à constituer une armée entre guillemets, de 2800 personnes, qui sont tous des Zanzibarites. Et en face, les Britanniques ont bien prévu le coup, et eux aussi, pareil, ils ont constitué une armée de moins de personnes, de 1050 personnes. Mais c'est une armée quand même. Et là, le conflit commence à être un petit peu visible. En parallèle, sur la mer, car je rappelle, Zanzibar est une île, les Anglais, eux, ont obtenu 3 croiseurs et 2 canonnières, tandis que les Zanzibarites ont obtenu une frégate yak et 2 chaloupes. Donc ils avaient obtenu uniquement ça. Donc le rapport de force maritime était totalement inégal. Donc déjà, vous imaginez très bien la conséquence de ce qui va se passer. Mais
On y reviendra plus tard. Donc le 26, c'est l'ultimatum. Et le 27, Khalid, donc qui s'est bien confiné dans le palais, invoque le droit de pourparler à 8 h du matin. Pour aller où? Pour parler? Sauf que en face, les Britanniques refusent. On lui dit qu'il doit se rendre et quitter le palais. Khalid refuse, bien évidemment. Il ne veut pas répondre à cet ultimatum et ne veut pas donner un avis favorable à ce que lui ont dit les Britanniques. Donc, ça commence un petit peu à se friter. C'est à 8 h 55 du matin que l'équivalent du préfet britannique à Zanzibar va commencer à émettre l'idée de faire feu. Et c'est à 9 h qu'un des croiseurs britanniques va donner l'ordre de faire feu. Et à 9 h 02, les 2 canonnières britanniques font feu. On pense que le sultan Khalid est parti, il a fui, et il est parti au consulat allemand pour ensuite partir dans un territoire allemand. On pense qu'il est parti vers 9 h 05, 5-6, on ne sait pas trop. C'est un petit peu des minutes précises, mais vu que la guerre dure 38 minutes, il faut aussi un petit peu détailler. Après, il n'y a pas eu trop de chronologie dans cette guerre, en fait. C'est qu'on sait juste qu'elle a commencé à 9 h 02, le sultan est parti à 9 h 5-6, et à 9 h 40, tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que les 2800 soldats ont été soit blessés, soit tués. Il y a eu environ 500 soldats tués et les autres blessés. Toute la flotte du sultan a été coulée, il n'y avait plus personne, tandis que les Britanniques ont eu une seule personne blessée et toute leur flotte en état. Donc très très vite, la guerre s'est arrêtée et il y a eu beaucoup de morts. Ça n'a pas servi à grand chose et le sultan est parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous voulez, à vous abonner, c'est important, et mettre les notifications si vous voulez savoir quand est-ce que je vais ressortir des vidéos. Je ne sais pas encore, mais je pense que peut-être ça sera la dernière ou l'une des dernières de l'année. Je pense que je reprendrai soit fin août, soit en septembre à refaire des vidéos. Vous verrez bien si vous activez les notifications et vous abonnez aussi à mon compte Facebook et mon compte Instagram. Normalement, je mets tout en story et vous pouvez voir quand est-ce que j'ai sorti une vidéo. Merci à tous et à bientôt.